Première chose que vous faites, c'est vous résolvez déjà x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Tout à fait, Samy, delta, c'est une équation du second degré, donc on peut faire delta. Alors, delta nouveau, Gauthier, je t'écoute. 4 b carré moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui nous fait 16. Très bien, Gauthier. Du coup, comme c'est plus grand que 0, oui Fiona, deux solutions. Donc, c'est plus grand que 0, j'ai donc x1 et x2. Moins b, 2, plus ou moins 4 sur 2a sur 2, ce qui nous fait, Naya, 3 et moins 1. Ok, Naya. Donc, avec ça, on fait maintenant un tableau de signes. D'accord? Donc, vous faites votre tableau et vous les rangez du plus petit au plus grand. Vos valeurs de x que vous avez trouvées ici. Donc, x, on le met là. Du plus petit au plus grand, Gauthier, moins 1, 3. Et donc, ici, vous écrivez tout votre y. Tout ceci, c'est le y, si vous voulez. Tout le y. X carré, moins 2x, moins 3. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre nos zéros, tout à fait. Abdallah, où est-ce qu'on met les zéros? En dessous des 2. Donc, si x vaut moins 1, tout ceci vaudra 0. Si x vaut 3, tout ceci vaudra 0. Ok. Alors, Samia, il faut mettre les signes. Qu'est-ce qu'on va mettre comme signe? Alors, vous pouvez retenir, ok, signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur, vous avez, ok, mais c'est bien de voir les choses. Donc, juste si on fait bêtement un petit schéma, on se dit, est-ce que ceci c'est une parabole ou c'est une droite? Laura? Oui, c'est une parabole. Pourquoi ceci c'est une parabole? Vous avez appris que les paraboles, une parabole, ça a bien pour équation y égale à ax carré plus bx plus c. Vous avez bien, c'est bien ce que vous avez ici. Vous avez bien ax carré plus bx plus c. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a utilisé delta pour le second degré. Donc ceci, c'est une parabole. Alors sa concavité, donc ce qu'il y a devant x carré, vaut 1. Donc c'est qu'elle regarde vers le haut. Donc votre parabole, elle regarde vers le haut. D'accord? Et donc pour vos signes, vous venez regarder ici, vous avez vos deux zéros à ces endroits-là. Là. Ok, Adrien, tu vois? Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Et donc, avant, on voit bien qu'ici, si on vient regarder le signe du y, c'est positif. Ici, en dessous, si je viens regarder le signe, c'est bien négatif. Et là, ici, si je viens regarder le signe, Adrien, c'est de nouveau positif. Ok? Et c'est pour ça qu'on fait signe de A, parce qu'ici, votre concavité, elle est plus grande que 0. Elle est positive. Donc, signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur. Ok? Alors, Noran, on vous demande de chercher qu'est-ce que je vais prendre dans le tableau. Strictement plus petit. Donc, tout à fait, je prends que les moins, Noran. Tout à fait. Ici, ceci m'indique que je prends que les moins. Je prends que ce morceau-là. D'accord? Donc, on va faire une petite droite graduée pour noter votre solution. On fait de moins 1 jusqu'à 3. Et là, vous prenez un vert et un rouge. D'accord? En vert, qu'est-ce qui est solution? Oui, Noran? De moins 1 à 3, tout ceci, c'est en vert. Est-ce que moins 1 et 3, je les prends ou pas? Eh bien, je ne prends pas mes zéros, puisque c'est strictement inférieur. Donc, je prends que le moins, je ne prends pas ces zéros. Donc, 3 et moins 1, ce sont des points rouges. D'accord? Ici, non, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, il reste juste à noter la solution, Marianne. Comment est-ce que je vais noter ma solution? Avec mes intervalles, avec les crochets ouverts, fermés. Oui, Marianne? De moins 1 à 3. Donc, de moins 1 crochet vers l'extérieur, parce que le moins 1, je ne le prends pas, c'est un point rouge, jusque 3. Et 3, je ne le prends pas non plus, puisque c'est un point rouge, donc je fais un crochet vers l'extérieur. Voilà. On va maintenant regarder géométriquement. Géométriquement, on voit que entre moins 1 et 3, là, cette zone qu'on avait mise en vert, là, on voit bien que lorsque x est considéré
dans l'intervalle entre moins 1 et 3, eh bien, la fonction ici x carré moins 2x moins 3 est bien strictement inférieure à 0. Elle est bien en dessous de 0. Par contre, pour toutes les valeurs là-bas de x allant de moins à l'infini jusqu'à moins 1 et de 3 jusqu'à plus l'infini, eh bien, on voit bien que tout ça, la fonction ici, elle est au-dessus de 0. Donc tout ça, ce n'est pas des solutions. Donc voilà la droite graduée qu'on faisait. Je trouve c'est important de la voir sur la vraie parabole, quoi. Équation numéro 2. Adrien, je t'écoute. 4x carré moins 12x plus 7 égale à 0. Équation du second degré, donc tu fais delta. B carré moins 4 fois A fois C. 16 fois 7. 10 fois 7. 70. 6 fois 7, 42. 112. Très bien, Mehdi. Calcule bien, toi. 144 moins 112. Ce qui nous fait 32. Bien vu, Mehdi. Tac, tac. Du coup, deux solutions. C'est plus grand que 0. x1, x2. Moins b. 12 plus ou moins racine de 32 sur 2a sur 8. Ok. Marianne, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant? Racine de 32. Ouais, c'est pas 36. Ça tombe, c'est pas 49. Ça tombe pas tout juste. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour simplifier? Vous pouvez très bien décomposer 32. Donc, 32 par 2, 16. Et puis là, vous avez 4, 4, 4, 1. Donc, en gros, racine de 32, on est bien d'accord que c'est 2, 4, 4. Hein. Et quand vous aviez deux chiffres les mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en sortir. Donc ça nous fait 4 racine de 2. D'accord? Donc en gros, vos deux solutions, vous avez 12 plus ou moins 4 racine de 2 sur 8. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça, Marianne? Mise en évidence, tout à fait. Je peux mettre en évidence quoi ici? Entre 12 et 4, je peux mettre 4 en évidence. Ce qui me fait 3, plus ou moins, racine de 2 sur 8. Et l'intérêt, Noran, de faire ça, c'était quoi? C'est que maintenant, on peut simplifier plus facilement. 4 et 8, eh bien, on peut mettre 2 et 1. D'accord? Donc, nos deux solutions qu'on avait, x1 et x2, hein, je vais réécrire ici. Vos deux solutions, c'est 3 moins racine de 2 et 3 plus racine de 2 sur 2. Pas oublier sur 2. D'accord? Alors, ceux qui ont vraiment du mal à simplifier les choses comme ça, vous avez quand même votre calculatrice. À l'examen, vous y avez droit. Donc, vous pouvez quand même rentrer ça dans la calculette et vous poussez sur la touche et ça le donne tout de suite comme ça. Hein. D'accord? Maintenant, voilà comment on fait. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Naya, tableau de signes. Tout à fait. Toujours un tableau de signes quand vous faites des inéquations comme ça du second degré. Toujours. X. Vous mettez vos valeurs du plus petit au plus grand. 3 moins racine de 2 sur 2. 3 plus racine de 2 sur 2. Ops. Ah. Je vais ouvrir. À tout de suite. 4x carré moins 12x plus 7. Ok. Alors, Chiara, qu'est-ce qu'on va mettre comme signe? C'est une parabole, tout à fait. Donc, concavité, on regarde la concavité, 4. 4, ça veut dire que la concavité est tournée vers le haut. Hein. C'est bien une concavité tournée vers le haut. C'est donc logique qu'ici, on ait nos deux zéros, puisqu'on avait deux zéros, plus et moins. Hein. Comme la concavité est plus grande que 0, c'est bien un signe de A à l'extérieur, hein, d'accord? Signe contraire à l'intérieur. Mais on visualise des choses, on comprend. Positif, positif, négatif. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Samia, qu'est-ce que je vais regarder, moi? Dans mon tableau. Plus grand ou égal. Donc, je prends les plus et les zéros. D'accord? Donc, les plus et les zéros. Tout ça, je prends. Tout ça, je prends. Vous faites une droite graduée. Hop. Et vous placez vos chiffres. 3 moins racine de 2 sur 2. 3 plus racine de 2 sur 2. Et donc, tout ceci, je mets en vert. Et tout ce qu'il y a après, je mets en vert aussi. Alors, est-ce que les chiffres ici, je les prends ou pas? Gauthier. Oui, je les prends parce que je prends mes zéros aussi. C'est plus grand ou égal. Donc, j'ai des boules vertes.
D'accord? Je les prends, ces deux chiffres. Et à l'intérieur, j'ai mon rouge. Comment est-ce qu'on note ça? Comment on note cette solution avec des intervalles? Abdallah, je t'écoute. Crochet inclus, hein. Crochet fermé, inclus comme ça. 3. Ah non, Abdallah non. Désolé, mais non. Abdelhakim, je t'écoute. Comment on note ceci? De moins à l'infini, tout à fait. De moins à l'infini. Alors l'infini, je le mets toujours exclu le crochet. L'infini n'est pas un nombre, et donc je ne mets pas mon crochet vers l'intérieur. Ok? Donc crochet extérieur. De moins à l'infini, jusque 3 moins racine de 2 sur 2, inclus. Ensuite, union. Union de inclus 3 plus racine de 2 sur 2 jusque plus l'infini. Hein. Jusque plus l'infini. L'infini toujours exclu. Alors géométriquement, on voit bien que de moins l'infini jusqu'à 3 moins racine de 2 sur 2, on voit bien que toute la fonction, elle est supérieure ou égale à 0. Et on voit bien qu'en 3 plus racine de 2 sur 2 jusqu'à plus l'infini, tout ça, on voit que la fonction est bien supérieure ou égale à 0. Par contre, pour les valeurs ici de x là-bas, on voit bien que pour les valeurs de x comprises entre ces deux solutions qu'on a trouvées, on voit bien que la fonction elle est en dessous. Et donc tout ça n'est pas solution. Donc on avait tout dessiné ici au tableau, mais on le voit sur un graphique. L'important est vraiment de visualiser géométriquement. Dernier exercice avant le petit devoir, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait ici? Laura, ce 7, il fait quoi là, ce 7? C'est pas comme d'habitude, hein? D'habitude, il y a un 0. Donc comment on peut faire partir ce 7? Oui, Samia, on le fait simplement passer de l'autre côté, d'accord? Donc, moins 2x carré plus 13x moins 11 moins 7 est strictement plus grand que 0, d'accord? Donc ça devient moins 2x carré plus 13x moins 18 est strictement plus grand que 0, d'accord? Marche avant, marche arrière. À ce moment-ci, on prend comme d'habitude notre équation, moins 2x carré plus 13x moins 18 égale à 0 et équation du second degré, delta, c'est parti. Naya, je t'écoute. 13 au carré, 169. Moins 4 fois A fois C, moins 2 fois moins 18. Moins. Combien de moins j'ai? 3 moins. Donc c'est impair, ça restera un moins, d'accord? 4 fois 2, 8. 8 fois 18. 8 fois 18, 8 fois 10, 80. 8 fois 8, 64. Ça fait donc 144. 169 moins 144. 25. Très bien, Mehdi. Ok. Du coup, c'est plus grand que 0. Deux solutions. Ok, Mehdi. x1, x2, je t'écoute. Moins 13. Plus ou moins 5. Sur moins 4. Très bien, Mehdi. Moins 13 plus 5. Ça nous fait moins 8. Moins 8 sur moins 4. Ça nous fait 2. Vous ne trompez pas là-dedans, hein, sinon après votre tableau, tout c'est foutu. Hein. Moins 18 sur moins 4. 9 demi. Ok. Samia, je fais mon tableau de signes, tout à fait. Du plus petit au plus grand. Hein. D'abord mon 2. Ensuite mon 9 demi. X et ici mon Y. Hein. Donc moins 2x carré. Plus 13x. Moins 18. Abdallah. On met les zéros. Tout à fait. En dessous des deux nombres, on met les zéros. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme signe? Vous savez, donc, le signe compte, signe de A à l'extérieur, signe contraire à l'intérieur, mais c'est quand même bien de le visualiser, d'accord? Ça ressemble à quoi, ceci? C'est bien une parabole, avec une concavité vers le bas, et vous avez deux solutions. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Concavité tournée vers le bas. Hein. Concavité tournée vers le bas. Donc, vos deux zéros, ils sont là.
Le signe, c'est donc moins, plus, moins. D'accord? Signe de A à l'extérieur. Tac, tac. Signe contraire à l'intérieur. Nous, qu'est-ce qu'on prend, Fiona? Qu'est-ce qui nous intéresse? Strictement plus grand, donc je prends que les plus. Ok? Rien d'autre que les plus. J'ai juste un plus ici. Je représente ça sur une droite graduée. 2, 9, demi. Alors, qu'est-ce que je mets où est-ce que je mets mon vert, où est-ce que je mets mon rouge? Fiona, entre 2 et 9 demi, on met du vert. D'accord. Est-ce que c'est des boules rouges ou des boules vertes, là, ces deux chiffres? Boules rouges, tout à fait, parce qu'on ne prend pas les zéros. On ne les prend pas. C'est strictement boule rouge, ça c'est du rouge, ça c'est du rouge. Et comment note la solution avec les intervalles? De 2 jusque 9 demi. 2 exclu, il est exclu, donc crochet extérieur. 9 demi exclu, donc crochet extérieur. Ok? On va regarder ça sur le logiciel. Et puis vous faites votre devoir, bonne chance. Hein, ok? Vous devez arriver aux réponses, ok? Et visualiser. Hein, donc algébriquement et géométriquement visualiser. Géométriquement, on voit bien que entre x qui vaut 2 et x qui vaut 9 demi, on voit bien que moins 2x carré plus 13x moins 11 est bien strictement plus grand que 7. Vous voyez? On voit bien que nos deux points ici, là, entre x qui vaut 2 et x qui vaut 9 demi, et bien là, on voit bien qu'on est strictement plus grand que 7. Et tout ceci avant 2, ben on voit bien que tout ça, on n'est pas solution. Et après 9 demi, ben on voit bien que non, que la fonction ici, elle est plus petite que 7. Donc la bouche a changé, donc ce n'est pas solution. Le sens de la bouche a changé. Donc vous voyez ce qu'on dessinait au tableau, ben on le voit comme ça, c'est important de faire le lien et de le voir sur le graphique.